Hello, la dernière fois qu'on s'est quitté, on annonçait la fin des cours, vraiment la fin et le début des grandes vacances avec de nouveaux objectifs et la principale volonté d'être productif tout en se reposant avant la rentrée scolaire 2022-2023. On commence cette nouvelle série de vlogs en se fixant de nouveaux objectifs. C'est parti! Hello, la dernière fois que nous nous sommes quittés, j'étais en train de faire mon vision board et je vous ai dit que je vous apprendrais à faire le vôtre dans la prochaine vidéo, donc la voici. Tout d'abord, sachez que vous pouvez très bien faire un vision board sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et le mettre en fond d'écran. Par là, je veux dire que vous pouvez le faire au format digital et ne pas forcément l'imprimer, ne pas forcément vous amuser à découper les images et à les coller dans un carnet. Sauf que pour certaines périodes comme l'été ou le début de l'année, et ça ne tient qu'à moi, je préfère largement le faire au format papier. Je trouve ça beaucoup plus motivant et inspirant. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors tout d'abord, je suis allée sur Canva, c'est un site, une application qui est gratuite, mais c'est plus facile d'utiliser le site, donc je vous conseille d'aller directement sur votre ordinateur. J'ai choisi le design A4, feuille A4, quelque chose comme ça, et j'ai mis des images que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc bien sûr avant ça, voilà, je suis allée sur Pinterest. J'ai téléchargé les images, je les ai importées dans Canva, et ensuite je les ai ajoutées sur ma feuille, mon tableau A4, feuille A4 directement sur Canva. Ensuite, j'ai téléchargé tout ça au format PDF pour impression, puis j'ai directement imprimé. Après avoir imprimé, j'ai découpé les images et je les ai collées sur le cahier que je vous ai montré dans la précédente vidéo et dans la vidéo Glow Up cet été. J'essaie de faire en sorte que ce soit vraiment joli, agréable à voir. J'ai mis plusieurs couleurs et j'ai mis différents thèmes, donc YouTube, le sport, Barbie. Très inspirante comme femme. Et voilà comment j'ai fait mon vision board. On va créer mon planning pour les 2 prochains mois, donc mon planning d'apprentissage des langues. Pour m'aider, je vais regarder une vidéo YouTube, donc c'est un TED que j'ai déjà vu, qui s'appelle Comment apprendre n'importe quelle langue en 6 mois. Au niveau de mes objectifs, du coup, j'aimerais me concentrer sur le portugais, l'espagnol et l'anglais. Alors pour mon planning, déjà j'ai utilisé des conseils que j'ai vus dans cette vidéo au niveau des méthodes d'apprentissage. Et pour le planning en lui-même, j'ai trouvé le template de... désolée, je ne suis pas ces vidéos YouTube, j'ai juste pris son template, mais je vous le mettrai dans la description. C'est un template Notion pour s'organiser et organiser son apprentissage des langues. Il est en anglais, donc j'espère que vous n'aurez pas de mal. Et de toute façon, il y a sa vidéo que je vous mettrai également en barre d'infos qui explique comment l'utiliser. Mais sa vidéo aussi est en anglais. Pour ce qui est de ma méthode, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'était beaucoup trop long de vous dire à voix haute au format vidéo comment est-ce que je vais faire pour chaque jour et pour chaque langue, vu que chaque langue je vais pas utiliser les mêmes méthodes. Donc bref, en gros, venez me suivre sur Instagram, allez dans la story à la une langue et vous aurez mon planning pour chaque jour. Salut! Alors un de mes objectifs principaux vraiment, c'est pour ça que c'est en numéro 2, il n'y a pas forcément d'ordre, de hiérarchie dans cette liste, mais vraiment cet objectif, il faut l'atteindre. Il faut l'atteindre par tous les moyens possibles. Sortir de sa zone de confort, c'est hyper important et c'est vrai qu'en 2020, donc lors de mon année de seconde et non, surtout lors de mon année de première en fait, je me poussais vraiment, je me disais sors de ta zone de confort, Jenna, fais ci, fais ça, même si t'as peur, fonce. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins fait cette année de terminale et du coup je voulais vraiment profiter de ces vacances pour me pousser au max et vraiment me dire change de vie en fait, change tes habitudes, change de peur, affronte de nouvelles choses en fait. On commence lentement mais sûrement, je suis allée réviser le code de la route, voilà, qui est aussi un de mes objectifs. Je suis allée le réviser à la bibliothèque et j'en ai profité pour acheter 2 livres, emprunter 2 livres. Ce sont des livres pour m'aider à réviser les langues et je vous en ai parlé sur Instagram, donc je ne vais pas revenir ici. Hier, je me suis couchée à 3h les gars et je crois que là je suis en train de prendre un mauvais rythme. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une semaine, il y avait quelqu'un, Marc si tu passes par là, dans sa story qui avait dit que c'était couché je crois à 3h. Peut-être 4, enfin bref c'était 1h, vraiment je me suis dit, parce qu'à ce moment là, moi à 20h j'étais dans mon lit avec mon livre, j'étais pas en train de dormir pardon, mais j'étais déjà posée prête à dormir, donc là vraiment ça m'a choqué, je me suis dit mais regardez-moi aujourd'hui, c'est ça quand on rigole beaucoup, c'est ça après que ça donne, c'est ça, faites attention à moi. Non plus sérieusement je suis inquiète et tout parce que mes journées elles sont quand même bien mouvementées. Et du coup je me dis mais comment t'arrives à tenir autant de temps? Hier vraiment, bon après hier c'est un peu différent. Quand je suis stressée je déteste aller me coucher puisque vraiment en fait je suis stressée, c'est-à-dire je sais que je vais penser, c'est-à-dire je kiffe traîner sur mon téléphone jusqu'à ce que je sois KO et qu'après j'aille dans mon lit et que je tombe comme ça. Ah ça c'était mon kiff, c'est ma thérapie. Mais ça règle rien en vrai et là ça va me faire prendre un mauvais rythme. Du coup le but de cette journée en tout cas c'est vraiment d'essayer de se remettre sur Get Back on Track.
Et en plus de ça, c'est un vlog. Ça veut dire que vous verrez dans les prochains jours si vraiment je réussis à garder mon rythme ou si c'était juste aujourd'hui. Ah là là, je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit même si c'est juste aujourd'hui, je sais pas quoi. Les gars, on est le aujourd'hui. Vous savez, il est quelle heure? Il est 4h30. Je dirais même 4h32 au moment où je regarde. Il est 4h32, j'ai pas dormi encore. J'ai pas dormi. Oui, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Mais, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, même quand ça va pas, faut rester positif. Là, ça va pas. Vous voyez bien que la routine, elle est pas correcte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste concentré, on se pose et on écrit. On écrit ce qui va, on écrit ce qui va pas, on réfléchit, on trouve des solutions. Moi, ma solution, ça a été quoi? De créer une affirmation. J'ai fait la même chose l'année dernière. L'année dernière ou il y a 2 ans? Bon, de 2020 pour aller à 2021. Donc c'était il y a 2 ans. J'ai fait une petite affirmation, une jolie affirmation concernant mon année de première. Une affirmation magnifique. J'y croyais tellement, ça a fonctionné même. Regardez ma vidéo. Clique si tu manges seul à la cantine. Vous allez voir un peu. J'ai refait la même chose les gars. J'ai écrit une affirmation où j'ai dit mon été se passe comme ça, tout se passe nanana. En fait je vais pas vous la lire parce qu'elle est trop personnelle. J'ai vraiment parlé de plein d'objectifs. J'ai parlé de ma famille, j'ai parlé de choses que je voulais faire et ceci, cela et patati et patata. Elle est très longue, enfin elle fait toute la page quoi. Et j'ai même pas pu caler des photos comme je le souhaitais parce que vraiment c'était rempli. Mais je sais qu'en la lisant chaque matin, ça va le faire. Je l'ai fait une fois, ça a fonctionné. Je vais le refaire 2 fois, ça va encore fonctionner. Tout va se passer comme prévu. Ok là ça va pas, mais je vous ai déjà dit, on reste positif, on continue d'y croire et on change pas le chemin. Je vais partir en vacances, je suis super contente et c'est justement ce que vous allez voir dans le 2e épisode de cette série de vlogs pour l'été. Et du coup là je préparais ma valise, je préparais mon petit sac. C'est les vacances donc évidemment l'objectif premier c'est de se reposer à fond, vraiment se reposer, un repos sincère en fait, pas un repos où tu fais rien et t'as l'impression que tu te reposes mais psychologiquement t'es fatigué. L'objectif premier c'est de profiter de mes vacances pour être en forme à la rentrée. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!